il arrive souvent que on veut investir et on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'argent pour le faire. Donc, du coup, nous sommes découragés et on ne veut rien faire. Mais laissez-moi vous dire qu'on n'a pas besoin des millions ni des milliards pour investir, pour monter un projet. Chaque projet a son niveau. Donc, ça dépend du projet que tu veux monter. Mais quand tu n'as pas les moyens, il faut toujours commencer en bas de l'échelle. Il faut pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à commencer en bas de l'échelle. Même moi qui suis en train de parler, j'ai aussi commencé en bas de l'échelle. Voilà, et je vous parlerai de ça dans la vidéo. Au cours de la vidéo, vous allez savoir de quoi je parle, pourquoi je parle de en bas de l'échelle et quelle est l'importance de en bas de l'échelle. Ok, aujourd'hui nous allons parler de 3 clés qui vont vous aider à mettre quelque chose en place, à entreprendre, à créer un petit business qui va vous permettre de générer des revenus et qui va vous aider à tendre vers votre objectif premier, la création de votre entreprise, la création de votre business avec les revenus que vous avez eus. Et la première clé, sans plus tarder, c'est la clé des coûts à domicile. C'est le projet de coûts à domicile. Monter un coût à domicile est très important, est très fiable et c'est très rentable. Parce que ça ne te demande rien. Ça ne te demande rien, ça ne te coûte rien. Il te suffit de seulement avoir de l'intelligence, comprendre, maîtriser une matière et pouvoir la transmettre. Donc, si cela vous dit, je vous explique comment il faut procéder. Il faut d'abord cibler des écoles où tu vas prester, où tu vas donner des informations aux élèves en leur disant tout simplement que vous faites des cours à domicile, mais comment il faut le faire? Il ne faut pas rentrer dans l'école, dans l'établissement comme ça. Il faut d'abord voir l'administration, voir le proviseur, le principal ou autre, mais le directeur général, un nom comme ça, et lui dit bon voilà, vous êtes un particulier, vous donnez des cours à domicile et même des cours à l'école dans des salles les jours non ouvrables, c'est-à-dire les samedis, les dimanches, pour aider les élèves à améliorer leur niveau dans certaines matières. Donc si le directeur ou bien le proviseur ou bien le principal est convaincu, il va vous maintenant donner l'autorisation d'accéder à des classes pour prester, pour informer les enfants, pour que les enfants puissent informer leurs parents en retour. Et ces parents maintenant vont vous appeler s'ils sont intéressés par votre proposition. Voilà. Donc c'est un peu les cours à domicile. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de cours à domicile et de cours à l'école? Parce que cours à domicile c'est un peu coûtant et c'est coûteux, pardon, et les parents vont vous appeler pour, par exemple, 2 jours dans la semaine pour une somme de, par exemple, si tu es en Afrique, pour une somme de 30 000 francs, mais 50 000 francs. Et tous les parents n'ont pas ces 50 000 francs à payer chaque mois. Et donc, il y a des parents qui voudront que les enfants fassent des cours, mais pas à domicile, c'est-à-dire un cours de regroupement, c'est-à-dire un cours à l'école, vous prenez une salle et après autorisation de l'administration, ils vont vous remettre une salle où vous pouvez inviter les enfants. Et dans cette salle, vous allez faire des cours, mais à petit prix. C'est-à-dire faire par exemple des 2 heures de temps sur 3 fois dans la semaine, peut-être à 3 000 francs ou à 5 000 francs pour chaque élève. Et ça va te permettre de regrouper au moins une dizaine d'élèves. Ne va pas jusqu'à 30 élèves ou même 20 élèves. Va à 10, 15 élèves, ça te permet de bien travailler, de maîtriser ton groupe et de faire un bon travail, de fournir un bon résultat. Ça va te donner quand même de la popularité et de la visibilité auprès de l'administration et de la responsabilité plein d'autres. Donc, si ce projet de cours à domicile t'intéresse, c'est bon parce que c'est pas cher, tu n'as rien à payer, tu n'as rien à dépenser. Il te suffit de maîtriser une matière, maths, physique, sciences naturelles, français, anglais, philosophie et autres. Et tu vas transmettre le message, former tes petits frères, éduquer tes petits frères, les aider à avoir les diplômes, les aider à passer en classe supérieure. Donc, c'est un travail noble et c'est très intéressant d'aider les gens. Ok, donc si ce projet vous a plu, vous pouvez le réaliser, le mettre en place et vous allez voir les retombées. Maintenant, avec les revenus de ce projet, vous pouvez faire autre chose et commencer à investir dans d'autres domaines.
La deuxième clé que j'aimerais donner, c'est la clé de revendeur de poulet et de chair. Voilà, et vous allez voir que les gens vont se dire, mais pourquoi revendeur de poulet et de chair? On peut être revendeur de poulet et de chair sans se casser la tête, parce que tout le monde peut être revendeur de poulet et de chair. C'est un travail fantastique et ça régénère beaucoup de bénéfices. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, le poulet de chair se vend à 2000-1800 avec les fermiers. Donc, imagine-toi que si tu dois prendre ce poulet de chair et vendre ça à un particulier, par exemple, à 2500 ou bien à 2800 ou bien à 2700, bon, ça dépend de ce que tu veux. Hein. Bon, tu vois que déjà, il y a le taux de bénéfice que tu gagnes. Quand tu enlèves les prix d'emballage, tout ça, tu vois que tu peux te retrouver, par exemple, avec 500 francs. Et par exemple, 500 francs, mais 400 francs sur un poulet vendu. Donc, tu retrouves ton argent et tu as un bénéfice de 400 francs sur un poulet vendu, même 300 francs sur un poulet vendu. Ne cherche pas à avoir trop gros, va doucement. Donc, tu vois que si tu vends par exemple 30 poulets par semaine, tu vois que ça te fait assez d'argent déjà. Donc, chaque semaine, tu peux te retrouver avec quelque chose. Donc, du coup, il multiplie ça par le nombre de semaines que tu peux vendre et par le nombre de mois. Donc, tu vois que d'ici une année, tu as assez d'argent et tu peux lancer toi-même ton projet depuis le projet que tu as tant rêvé, que tu souhaiterais faire depuis longtemps. Donc, tu peux lancer ce projet en même temps. Donc, comment faire le projet de poulet de chair? Comment être revendeur de poulet de chair? D'abord, il faut prendre contact avec les fermiers parce que c'est là-bas qu'on se trouve les poulets de chair. Et il faut savoir que les fermiers se retrouvent à la sortie des villes. Voilà, pas dans la ville, mais à la sortie des villes. Voilà, et comme quand vous prenez par exemple Abidjan, vous allez voir que les fermiers sont par exemple à Gonzague, à Port-Boué et comment on appelle ça, à Songon et comment on appelle ça, à Beauville et comment et les différents noms. Bon, il y a longtemps j'ai été en Côte d'Ivoire, donc ça fait que j'ai un peu oublié les villes proches d'Abidjan. Voilà, les petites localités proches d'Abidjan comme Dabo. Voilà, vous pouvez trouver des éleveurs comme ça, Dabo, à Songon et plein d'autres petits coins qui sont proches d'Abidjan. Donc, vous prenez contact avec ces fermiers et ces derniers vont vous parler de leur prix de vente. Et maintenant, mais c'est mieux de prendre contact avec 2 ou même 3 fermiers. Donc, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant trouver les emballages et voir un informaticien qui va vous faire un sticker, un papier d'information, contact, nom et nom d'entreprise et numéro de téléphone, WhatsApp si vous voulez. Voilà, et votre adresse email si possible. Maintenant, vous collez ça sur votre emballage. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut maintenant chercher la clientèle. La clientèle, c'est très simple. Il faut commencer avec les amis du quartier, les voisins, les tontons, les tantis du quartier, les informer que tu vends des poulets, que s'ils ont besoin de poulets, ils peuvent te contacter. Maintenant, et après cela, maintenant, il faut chercher à voir les tenants de maquis, de boîtes de nuit, des restaurants, d'espaces de nourriture. Vous les contactez, vous allez leur proposer votre service et je vous assure que vous allez avoir de la clientèle. Ils vont accepter parce qu'ils ont besoin de poulets, ils vont accepter et vous allez échanger les contacts. Donc du coup, vous pouvez les livrer les poulets selon les commandes et vous allez voir que c'est un boulot très fantastique. Mais il faut faire ça de manière propre, c'est-à-dire les poulets sont bien lavés, bien entretenus. Vous les mettez dans un emballage bien emballé, avec votre sticker, votre adresse là-dessus, bien fait et dans un bon sachet, bien dans un bon carton, vous remettez le poulet au client. Vous allez voir que ça va faire un peu de la différence et ça va vous donner beaucoup de crédibilité et les gens vont avoir confiance et ils vont toujours vous appeler. La troisième clé, c'est la clé du revendeur de débardeurs. Les débardeurs sont beaucoup utilisés par nos parents en Afrique, surtout les fonctionnaires, les bureaucrates et presque même les jeunes utilisent beaucoup les débardeurs. Donc vous pouvez proposer les débardeurs aux jeunes, à tout le monde. Mais je ne parle pas des débardeurs que les gens vendent dans les rues, en bordure de goudron, sur les feux tricolores. Je parle de confectionner ses propres débardeurs avec un tailleur. Qu'est-ce que vous allez faire? Il vous suffit de vous rendre dans un centre commercial comme par exemple en Côte d'Ivoire, on a le centre commercial d'Adjamé, le grand centre, le Black, où tout le monde va s'approvisionner. Vous allez là-bas, vous achetez comment on appelle ça, un tissu, des tissus en coton de bonne qualité. Et vous partez voir un tailleur, vous expliquez le projet, il va vous confectionner des débardeurs. Et ces débardeurs, vous allez les revendre aux amis, aux parents, aux fonctionnaires,
dans des entreprises, dans des centres commerciaux et plein d'autres. Donc, comment négocier avec le tailleur? Vous lui dites, bon, il va vous faire par exemple 15 débardeurs, mais et le prix de la couture et autres doivent être inclus. Donc, il va vous faire un prix général et il va vous dire par exemple à 1000 francs, parce que moi j'ai déjà fait le projet avec un ami qui est en Côte d'Ivoire et le monsieur nous a fait cela à 1000 francs CFA. Donc, ça nous a permis de confectionner au départ 50 débardeurs et après on a commencé à multiplier. Ok, donc vous pouvez commencer par cela et il va vous confectionner quelques débardeurs à 1000 francs. Si vous discutez avec lui, vous tombez d'accord sur 1000 francs, bon, ça dépend de vous et de votre tailleur. Mais discutez de telle sorte que vous trouvez un prix qui peut vous arranger. Voilà, et après cela maintenant, quand il finit de confectionner, vous emballez, vous achetez votre emballage avec votre contact sur l'emballage, vous emballez, vous collez votre contact là-dessus et dans la promotion, maintenant quand un client achète, vous lui donnez le débardeur, il y a votre contact là-dessus. Donc s'il veut un autre débardeur, il peut vous appeler parce qu'il a votre contact automatiquement. Donc ça vous donne plus de crédibilité. Et vous pouvez aller dans les centres commerciaux, par exemple dans les lieux administratifs, surtout, et où il y a les entreprises, des sociétés, des bureaux et autres. Prendre contact avec la secrétaire, être ami avec la secrétaire et lui dire, bon voilà, j'ai des débardeurs que j'ai confectionnés moi-même, qui sont de très bonne qualité. Donc tu peux les proposer à tes patrons, à tes collègues de service. Mais en retour, voilà ce que je te propose. J'ai fait mes débardeurs par exemple à 2000. Bon, tu les vends à 2300 et tu as les 300 dessus pour toi. Ou bien, il fait mes débardeurs à 1500, tu les revends à 1800 bien à 1200 et pardon, à 1700. Donc les 200 qui sont là-dessus, c'est pour toi. Donc moi, mon prix que j'aimerais avoir, c'est 1500. Maintenant, et quand tu vois que la personne vend assez et que tu vois qu'elle est fiable, elle fait du bon boulot, elle fait une bonne promotion, les débardeurs vont très vite. En plus de ces 200 qu'elle gagne, tu peux lui donner même 100 ou bien une petite somme encore à partir de ta somme reçue pour l'encourager et pour qu'elle ait plus confiance, elle ait l'envie. Voilà, ça crée de la confiance. Lui, au départ, ne regarde pas trop l'argent. Regarde d'avoir les relations humaines. Après, là maintenant, tu pourras gagner plus. Donc, voici en quelque sorte les 3 petites clés que j'aurais bien voulu vous dire aujourd'hui. J'aimerais que vous choisissez entre ces 3 clés de projet et réalisez une de ces clés et vous allez voir que cela va vous permettre de générer assez de revenus et ces revenus trouvés vont vous aider à mettre en place votre business, à mettre en place votre projet. L'essentiel, c'est de faire quelque chose de noble, de sérieux, de respectable, de qualité qui va vous aider à booster un peu votre système de vie, qui va vous amener à changer, à évoluer, à voir le bout du tunnel, à croire que vous pouvez arriver. Et ça commence aujourd'hui, n'attendez pas. Ça commence aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'ai fait des cours à domicile. J'ai été revendeur de vêtements. Et jusqu'à présent, je continue de vendre des vêtements. Et ça me sourit bien parce que je n'ai beaucoup de bénéfices là-dedans. Même si nous sommes en période de confinement, toujours chez nous dans notre pays où nous sommes en ce moment. Mais je vous assure que c'est un bon projet. Les 3 clés sont très fiables. Utilisez l'une des clés et vous allez voir le résultat. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes de passage, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau sur notre page, sur notre chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me liker la vidéo, de me donner un petit commentaire juste pour m'encourager à continuer à creuser, à trouver des plans de projet, des outils de réussite qui vont vous aider et qui vont aider d'autres personnes qui n'ont pas suivi la vidéo et que vous allez partager la vidéo pour leur permettre de voir la vidéo et de profiter de ces 3 clés comme vous. Je vous dis merci pour ce temps passé sur cette vidéo. Et on se revoit une prochaine fois pour un projet d'avenir. Les amis, au revoir et prenez soin de vous. On reste connecté sur Fire Entreprise. On se dit à bientôt. Bye bye.